Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne qui sortait une vidéo tous les 6 mois. Comme vous pouvez voir, je suis assis. Pourquoi ? Parce que c'est un nouveau concept de vidéo. Il y a quelques temps, j'avais fait sur ma chaîne YouTube une vidéo sur les fruits et les légumes. Et après, sur Instagram, je vous avais fait un mini quiz pour savoir si vous avez bien regardé la vidéo et pour voir si vous avez tout retenu aussi. Et je me suis dit, pourquoi pas, je ferai un test moi aussi. Ça veut rien dire pourquoi pas, je ferai un test moi aussi. Bon, en gros, je vais faire un test moi aussi sur les fruits et les légumes. Et je vous avoue que je suis pas super bon en culture générale. Même si c'est sur la cuisine, généralement, je suis pas très bon. Et quand je fais des vidéos, évidemment, je me renseigne, je me documente, je sors pas des vidéos comme ça. Donc là, je sais pas trop. En gros, c'est comme les cuisines que j'avais fait avec Kanichi et mon frère. Sauf que là, je suis tout seul et on va voir si je suis vraiment bon sur le thème des fruits et légumes. Allez, c'est parti. Alors, oula, elles sont dégueulasses. Alors oui, j'ai des lunettes. Attends, je vais les nettoyer parce que je vois rien. Et oui, j'ai des lunettes, mais je les porte pas en vidéo parce que je les porte quand je suis sur les écrans. On est sur le site TV5 Monde Quiz, donc j'ai vu ça, je me suis dit pourquoi pas, ça a l'air sympa. Allez, c'est parti, les fruits et légumes. Première question, quel est l'autre nom de la pomme d'amour? Au Japon, j'ai déjà mangé des fraises d'amour, et quand on peut aussi faire des tomates d'amour avec du caramel. Moi, je partirais plus sur la tomate. Ah, on aura les réponses à la fin. On va voir à la fin si on a eu tout juste ou pas. On m'appelle mange tout ou beurre. Je peux être vert, rouge, jaune ou blanc. Je peux avoir une forme longue et effilée ou au contraire petite et trapue. Qui suis-je? L'endive, l'épinard ou le haricot? On peut être vert, rouge ou jaune. L'endive, ça peut être vert et ça peut être rouge et ça peut être jaune. Le haricot aussi, ou blanc. Bah c'est l'haricot, c'est l'haricot. Dans le conte d'Andersen, quel est le légume glissé entre deux matelas qui empêche le prince de dormir? C'est pas une question sur les fruits et légumes, ça. J'en ai aucune idée, je sais même pas c'est quoi le conte d'Andersen. Allez, le petit pois. Non, c'est un peu petit le petit pois pour jouer une noisette. Allez, une noisette. À mon arrivée en France, j'ai été considéré comme du poison. J'ai pourtant permis de sauver un grand nombre de personnes de la famine. Les Belges m'apprécient sous la forme de bâtonnet. Je suis la pomme de terre. 6ème question. La magie est mon univers. Je sers à la fois de bourgeois pour Halloween et de carrosse à Cendrillon. Qui suis-je? Alors ça... Dure question. Je suis la citrouille. La banane peut se manger cuisinée ou crue, en accompagnement salé ou en dessert sucré. Et c'est vrai. De toute façon, les fruits et les légumes, on peut les cuisiner en entrée, en dessert. Ça dépend de l'inspiration et avec quoi on le marie. Tout ne va pas avec tout, mais si on fait de bons mélanges, tout va avec... Ouh, la phrase que j'ai faite. Je viens de me rendre compte. Tout ne va pas avec tout, mais au final, tout va avec tout. Ça veut tout et rien dire. Indispensable dans la cuisine méditerranéenne, ce légume fait pleurer celui qui le cuisine. C'est l'oignon. Les questions sont assez trop faciles, je trouve. Je pensais que ça allait être plus dur. Quelle était la raison des tresses d'ail pendues aux portes des maisons? Ah bah ça pour le coup, je jamais su. Conserver l'ail, chasser les mouches et les moustiques, éloigner les mauvais esprits. En vrai, moi je serais tenté de dire conserver l'ail, mais vu que c'était à l'époque, qu'ils avaient beaucoup de superstitions sur les esprits, les vampires et tout, allez, je vais dire éloigner les mauvais esprits. Le kaki est un fruit de couleur vert, et c'est faux. Le kaki est un fruit de couleur rouge, c'est le kiwi qui est un fruit de couleur vert. Vous avez répondu à toutes les questions. Merci d'avoir participé à ce quiz. Cliquez sur le bouton valider pour découvrir votre résultat et surtout connaître le détail de vos réponses. Première question, j'ai eu juste. Quel est l'autre nom de la pomme d'amour, la tomate? Il s'agit de la tomate, originaire d'Amérique du Sud. La tomate est arrivée en Europe au XVIe siècle. Les Italiens l'ont surnommée pomme d'or, tandis que les Provençaux lui ont donné le nom de pomme d'amour. Mais la pomme d'amour est aussi une friandise que l'on peut déguster dans les fêtes foraines. Il s'agit d'une pomme enrobée de caramel rouge et plantée sur un bâton de bois délicieux. Et il est trop bien ce quiz en vrai parce qu'on apprend des choses aussi. C'est un mélange de cuisine et de King the World. On m'appelle mange tout, le haricot, j'avais juste. Le haricot qui regroupe deux espèces d'origine différentes est le légume le plus répandu dans la cuisine mondiale. Bon, ça je savais pas du tout. Il apparaît dans la majorité des pays des pays ah oui. Et puis un ingrédient. Voilà. Ouf. Oh là là, qu'est-ce que je suis mauvais. Il apparaît dans la majorité des pays et est un ingrédient de nombreux plats traditionnels. Son importance était telle que l'expression c'est la fin des haricots désignait une période de famine. Ah, c'est pour ça qu'on dit la fin des haricots. Grave intéressant en vrai. Je vous mettrai le lien du site dans la description, comme ça vous pourrez aller voir et... Enfin pas faire les mêmes que les miens du coup parce que ça serait trop facile, mais en faire d'autres. Non mais ça je savais pas aussi, le conte d'Andersen là. Oh, en plus j'hésitais avec le petit pois, mais je me suis dit ça gêne pas quelque chose sous le petit pois entre les matelas.
En fait, c'est la noisette. La noisette est un fruit. À propos de petits pois, voici une devinette. Qu'est-ce qui est rond, vert et qui monte et qui descend? Un petit pois dans un... Oh, c'est nul. Oh, la blague. C'est digne de carambar, ça. Oh non, pas ça. Allez, quatrième. La pomme de terre. Bon, ça, j'avais raison. La culture de la pomme de terre a été introduite en France grâce à Antoine-Augustin Parmentier, très très connu d'ailleurs. Au XVIIIe siècle, son nom est resté dans les recettes de cuisine avec le hachis parmentier. Cinquième question. Vous n'avez pas répondu? Mais si, j'ai répondu à la citrouille. Oh, putain, j'ai oublié de répondre. Oh là 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 là. Next. La banane peut se manger, oui, ça c'est vrai. Originaire d'Asie, la banane peut à la fois être cuisinée salée et sucrée. Elle est un excellent apport énergétique pour les sportifs, très digeste. Elle est recommandée dans l'alimentation des jeunes enfants. C'est très recommandé. Et d'ailleurs, c'est super bon la banane. Qu'est-ce que j'adore? Je crois que c'est mon fruit préféré. Indispensable dans la cuisine méditerranéenne, ce légume fait pleurer celui qui le cuisine, c'est l'oignon. Et j'avais juste. Si l'ail est indispensable dans tous les plats d'Europe du Sud, c'est bien l'oignon qui fait pleurer la cuisinière ou le cuisinier. Avec l'ail, l'oignon est non seulement un aromate qui donne du goût à vos plats, mais aussi très bon pour la santé. Oh, sur l'ail, j'avais juste... J'ai hésité sur l'ail. Dans beaucoup de traditions de sorcellerie, l'ail a des vertus pour conjurer le mauvais sort, éloigner les mauvais esprits, protéger du mauvais œil. Et retour au score, du coup j'ai eu 21 points, je crois que j'ai eu 9 réponses sur 10, ce qui est plutôt pas mal. J'ai envie d'en refaire un autre. Alors, les épices, les fruits de mer, fruits et légumes, le champagne, les mots de la cuisine, à table, les légumes. Ah bah voilà, on reste sur le thème des fruits et des légumes, à table, les légumes. C'est parti. En cuisine provençale, quel nom donne-t-on à un flanc de légumes cuits dans un récipient du même nom? Une pile saladière. Je suis pas sûr. Oh, la honte. Parce qu'un tian, c'est une couche. C'est des couches de légumes. Une tourte, bah c'est une tourte. Une pile saladière, je me rappelle plus ce que c'est là. Qu'est-ce qui fait pleurer dans l'oignon? Le contact avec l'air, le contact avec le métal du couteau, le contact avec l'humidité. Le contact avec l'humidité parce que quand ça rentre dans l'œil, l'œil c'est humide, vous voyez bien. Donc c'est le contact avec l'œil et là ça pique, c'est les particules d'oignon. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, ce légume servait surtout de friandise pour les chevaux. De quel légume s'agit-il? Bah moi je serais tenté de dire la carotte, que on donne souvent des carottes aux chevaux. Pour conserver la belle couleur des légumes verts, il faut les cuire à couvert, vrai ou feu, ça n'a aucune influence, mais aucune. Pour que la couleur des légumes reste bien vert, il faut les cuire dans de l'eau bouillante salée et après une fois qu'on les sort de l'eau, il faut directement les mettre dans la glace pour fixer la chlorophylle. Mais avoir un couvercle ou pas, ça n'a aucune importance. Lequel de ces légumes serions-nous propices à canneler? Le concombre, allez. Quel légume porte le surnom peu flatteur d'asperge du pauvre? J'en sais rien, moi. Le poireau. Allez, vous avez répondu à toutes les questions. Un tian. Ça ressemble, c'est pas un flan, un tian. Mais c'est pas ça, un tian, un tian, ça ressemble à ça. C'est pas du tout un flan ça ressemble à ça. Ou alors, j'ai pas compris la question, et c'est ce qui m'a fait défaut pendant toute ma scolarité. Ce sera à vous de me dire en commentaire. Qu'est-ce qui fait pleurer dans l'oignon? Bah, ma théorie était complètement fausse, c'est le contact avec l'air. Alors pourquoi? En coupant l'oignon, le couteau écrase ses cellules et libère des enzymes. Une de ces enzymes au contact de l'air se transforme en sulfate d'allyle très volatile responsable à l'irritation de l'œil. La carotte, ça j'avais raison. Bien qu'elle existe en d'autres couleurs, on connaît surtout la carotte orange. Cette couleur est attribuable à la forte présence de piment. Dans la découverte de ses bienfaits pour la santé a certainement contribué à la populariser comme aliment. Ça c'est faux. Ça c'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux. La pigmentation verte de nombreux légumes est due à la présence d'un piment vert, la chlorophylle. Ça j'ai dit la chlorophylle. Celle-ci est affectée par le pH et vire au vert olive en conditions acides et au vert clair en conditions alcalines. Certaines de ces acides sont libérés dans la vapeur pendant la cuisson, particulièrement si c'est une cuisson à couvert. Pourtant, je cuis jamais les légumes verts à couvert. Quand on met des haricots verts, on les met dans la casserole, ça bout, on met pas de couvercle. Quand on les sort, on les met dans de l'eau glacée avec des glaçons. Et ils sont, mais verts pétards quoi. Un concombre, lequel de ces légumes seront-nous propices à canneler? Le concombre, j'avais raison. Canneler un légume, c'est faire sur sa surface des sillons parallèles et peu profondes que l'on creuse à l'aide d'un couteau spécial canneleur pour améliorer la présentation. Et ça, je le savais. On peut aussi le faire avec des carottes. On peut le faire avec plein de choses d'ailleurs. Le poireau, j'avais raison. Lorsque le poireau commence à monter en fleurs, la blanc de sa tige ressemble à une asperge.
Le jeune poireau se consomme alors comme une asperge. Ok, c'est pour ça. Bon, et ben, pas trop mal en vrai. J'ai pas eu trop de mauvaises réponses. Je m'attendais à la pire et franchement, je m'en sors plutôt bien, même s'il y a des trucs où j'ai eu un peu de cul. Mais franchement, moi, j'ai bien aimé faire ça. Si ça vous plaît, ce concept-là, dites-le moi en commentaire. Moi, ça me plaît beaucoup. C'est un peu plus posé, c'est un peu plus chill. On apprend quand même des choses, ce qui est vachement intéressant. Et bah, j'aime beaucoup. Donc si la vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous voulez d'autres quiz, dites-le aussi et sur quel sujet. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao! C'est compliqué de le faire assis. Ciao!